Moi, je me suis souvent demandé quelle était ma place. Et quand je pensais l'avoir trouvée, on m'a dit que c'était pas la bonne. Et on m'a dit de retourner faire mes devoirs, on m'a dit de repartir. Si je peux donner un conseil à des jeunes qui ont envie de s'engager, c'est surtout oser. Bonjour, je m'appelle Léa Moukanas, j'ai 20 ans et je m'occupe de l'association AIDA qui soutient les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui sont touchés par un cancer. Alors en octobre 2014, ma grand-mère qui s'appelait Aïda est tombée malade. Elle a eu une leucémie, donc un cancer du sang, et elle est décédée extrêmement rapidement. Après son décès, moi j'ai eu très envie de m'engager dans beaucoup d'associations pour faire un peu comme elle parce qu'elle-même était très engagée. Sauf que soit on me répondait pas, soit on me répondait que j'étais trop jeune. Et donc avec mes copains à l'époque, on s'est dit qu'on avait hyper envie de s'engager. En plus de ça, quand elle était à l'hôpital, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de jeunes de mon âge qui avaient la même maladie qu'elle et qui étaient entourés d'adultes toute la journée, qui les éloignent quand même de leur environnement naturel, qui est d'être entourés de jeunes. Et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de monter AIDA pour permettre à des jeunes de tout âge et en particulier à des jeunes de moins de 18 ans de pouvoir s'engager en faveur d'autres jeunes dans les hôpitaux. Quand t'as 15 ans et que tu montes une asso, t'es pas forcément beaucoup plus pris au sérieux que quand t'as 15 ans et que tu débarques dans une asso en leur disant j'ai envie d'être bénévole. Une fois qu'on a créé AIDA avec mes potes, on a débarqué dans les hôpitaux, on a débarqué voir d'autres associations et là on nous a dit de retourner faire nos devoirs. Donc ça a été un peu compliqué au début. Un autre souci quand on monte une asso, c'est que à cette époque-là en France il fallait avoir 16 ans. Donc la façon dont on a contourné ça, c'est que j'ai collé mon bulletin de notes sur les statuts de l'asso et j'ai réveillé ma mère en plein milieu de la nuit en lui disant « Maman, si tu signes pas mon bulletin, je vais me faire virer ». Et en fait, au lieu de signer mon bulletin, elle a signé les statuts de l'asso et après j'ai utilisé sa signature scannée partout. Donc on trouve des façons de contourner les choses qui sont plus ou moins légales et plus ou moins honnêtes, je vous l'accorde, mais on trouve des façons de contourner les choses. J'encourage à toujours croire qu'on a une place et à toujours se dire que si on pense que cet endroit-là c'est sa place, se donner le moyen d'y arriver et se donner le moyen de concrétiser ses rêves, c'est hyper important et parfois ça implique d'avoir à ouvrir certaines portes un peu plus violemment que prévu. Aujourd'hui, AIDA a bien grandi puisqu'on intervient dans plus de 12 villes de France. On a 1000 bénévoles, donc 80% à moins de 18 ans. Et on intervient chaque année auprès de centaines de familles et de jeunes qu'on accompagne dans les hôpitaux. Un jour, j'étais à l'hôpital et là, mon téléphone sonne et c'est Ulule qui m'appelle. Et qui me dit voilà, on a vu ton asso et nous on lance ce projet-là avec Prince de Lu et on se demandait si ça te disait de candidater et on voit si t'es accepté. Donc j'ai candidaté. Il se trouve que le projet est passé et on a pu monter cette campagne avec Ulule et qui a été abondée par Prince de Lu. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu stressant, c'est toujours un peu impressionnant, mais ça a été hyper enrichissant. Dans plein d'aspects, déjà parce qu'on a monté le projet extrêmement vite, donc il faut monter le projet rapidement, il faut monter la page, il faut lancer la campagne, il faut médiatiser la campagne, donc c'est un vrai challenge et puis ça permet à l'équipe, ça a vachement soudé l'équipe aussi. Ça nous a appris à travailler tous ensemble rapidement, à se fédérer autour d'un projet qui dépasse, qui enrichit un peu le projet global qui est l'asso, parce que là c'est quand même assez spécifique. Quand tu arrives le soir de ton dernier jour de collecte et que tu vois ta collecte et tu te rends compte que c'est bon, t'es arrivé à ton objectif et que tu vas pouvoir concrétiser ton projet, ça te fait un truc. C'est sûr que cette campagne a permis d'élargir pas mal de choses. On a aussi eu la chance d'avoir un parrain pour cette campagne qui est Camille Lacour. Il a pu continuer à nous soutenir après ça. Il y a des bénévoles, il y a des adultes ou des plus jeunes qui ont entendu parler d'AIDA via cette campagne qui nous ont rejoints. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui identifient AIDA ou qui ont connu AIDA via Ulule et via cette campagne. Donc c'est sûr que ça a été assez à la fois formateur, mais aussi ça nous a ouvert pas mal de champs et d'horizons pour l'avenir, quoi. Comment j'imagine l'avenir? Je crois que chez AIDA, ça fait 5 ans qu'on rêve. Quand on n'y arrivait pas au départ, on se disait c'est pas grave, on se prend des portes, mais AIDA dans 5 ans ce sera ça, AIDA dans 10 ans ce sera ça. Et je crois que l'avenir d'AIDA, la seule chose que je nous souhaite, c'est de continuer à rêver. Continuer à rêver grâce à des projets comme ceux qu'on a portés avec Ulule et Prince de Lu, continuer à rêver grâce à d'autres projets qu'on peut porter à côté et continuer à penser toujours plus grand parce que les jeunes le méritent, les jeunes en ont besoin et qu'il y a encore énormément de choses à faire dans les hôpitaux. Si on a réussi une seule chose, c'est à être ce qu'on aurait voulu, ce qu'on voulait être il y a 5 ans. C'est-à-dire que moi, la première fois
que je suis intervenue à l'hôpital avec ma meilleure amie qui est Alexandra et qui est la vice-présidente de l'asso, elle m'a dit c'est drôle, on est en train de devenir exactement ce qu'on voulait être, c'est-à-dire être une structure qui permet à des jeunes de moins de 18 ans de s'engager pour d'autres jeunes, qui permet de changer le quotidien, même de la façon la plus simple possible, de jeunes à l'hôpital, qu'on va considérer comme des jeunes avant de les considérer comme des malades. On a changé aussi la vie de centaines de bénévoles, enfin d'un millier de bénévoles qui s'engagent tous les jours avec nous, qui peut-être pensaient qu'ils ne pouvaient pas s'engager parce qu'ils n'étaient pas capables, parce qu'ils n'avaient pas leur place et qui savent maintenant qu'ils ont leur place ici, qu'ils auront peut-être leur place ailleurs demain. Et rien que ça, c'est une forme de réussite en soi et je nous souhaite ces 5 prochaines années de continuer à rêver et à penser toujours plus grand. Ouais. Moi, je me suis souvent demandé quelle était ma place. À partir de mes 8 ans, je pense, jusqu'à début de mon adolescence et mon adolescence, j'étais en train de me demander quelle était ma place. Et quand je pensais l'avoir trouvée, on m'a dit que c'était pas la bonne. Et on m'a dit de retourner faire mes devoirs, on m'a dit de repartir. Donc je pense que si je peux donner un conseil à des jeunes qui ont envie de s'engager, c'est évidemment travailler, rêver, échouer parce que c'est hyper important et c'est hyper formateur, mais c'est surtout oser. L'audace, ça a été quelque chose d'assez fondamental dans ce qu'on fait au quotidien chez Aïda. C'est à la source et c'est à la racine de tout. Et donc oser ces 5 dernières années, c'est ce qui nous a permis de concrétiser le travail en réussite, c'est ce qui nous a permis de faire en sorte que nos rêves deviennent réalité, de transformer nos échecs en quelque chose de positif et d'apprendre de nos échecs. Ça a vraiment été l'audace. Et donc c'est le conseil que je pourrais donner à un jeune qui a envie de s'engager aujourd'hui, de porter un projet.